Michel Trottier habite le quartier Champfleury, district de Fabreville, depuis 28 ans. Suite à un baccalauréat en enseignement de l'activité physique de l'UQAM, il a travaillé pendant plus de 25 ans en éducation. Retraité depuis juillet 2015, responsable régional de Montréal, de Laval, Lanaudière et Laurentides de 2008 à 2015 de l'organisme Québec en forme, il a participé activement à la création de 6 regroupements locaux de Laval, soutenus par Québec en forme, qui ont pour but d'améliorer le mode de vie et les habitudes alimentaires des jeunes, et ceci grâce à la mobilisation de la communauté. De 2011 à 2015, il a occupé le poste responsable de la région de Montréal, ce qui l'amène à collaborer avec les dirigeants municipaux, scolaires, communautaires et du secteur de la santé. Marié et père de 4 enfants, il croit profondément à la vie du quartier et à l'importance de services de proximité de qualité pour les familles. Aujourd'hui, Michel Trottier, conseiller municipal de Fabreville et chef du Parti Laval, brigue la mairie en novembre prochain. Bonjour, Monsieur Trottier. Bonjour. Monsieur Trottier, vous étiez élu indépendant et aujourd'hui vous avez fondé le Parti Laval. Pourquoi vous avez fondé votre parti? Écoutez, je vais faire une petite intro. Moi, j'étais président de l'Association des résidents de mon quartier. Et en 2013, le DGEQ demandait des nouvelles personnes en politique. Je me suis dit, bon, écoutez, je suis impliqué comme président depuis 4 ans de l'association. Je vais aller de l'avant. Je vais me présenter aux élections. Donc, je me suis présenté comme candidat indépendant parce que, bon, je n'avais pas été approché par des partis, puis je n'avais pas ces contacts-là. Et j'ai gagné à la surprise générale. Le constat que je fais actuellement, c'est que le gouvernement du Québec ne supporte pas très bien les candidats indépendants isolés. Donc, la structure supporte des partis politiques. Mais je crois qu'un parti politique peut promouvoir les valeurs qu'on a comme indépendant, donc le droit de parole, la possibilité de s'exprimer quand on veut, possiblement la dissidence. Hein. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Donc, la création du Parti Laval est un peu le résultat de ça, c'est-à-dire de fournir aux citoyens lavallois une entité politique, une alternative qui ferait qu'ils se reconnaissent dans un parti politique. Et également, il y a que Laval a souffert d'être sous le joug d'un parti politique pendant 23 ans ou 25 ans environ. Et là, on avait le parti au pouvoir, qui est bien organisé, et après ça, ben, il n'y avait pas grand-chose. Et moi, je ne voulais pas que les Lavallois se retrouvent face, encore une fois, à un parti tout-puissant qui remporte tous les districts, puis qui après ça va gérer la ville comme bon lui semble. Donc, la création de Parti Laval a d'offrir une alternative et des choix aux Lavallois. Et j'ai la conviction que Parti Laval va amener les débats à s'enrichir parce que nous, on va être un parti de contenu et ce qu'on va proposer aux Lavallois, ça va obliger les autres partis à élever leur jeu d'un cran. En général, M. Trottier, un chef d'un parti, aime montrer une image qui lui ressemble, une image qui l'identifie. Michel Trottier et son équipe, quelle est l'image que vous voulez représenter aux Lavallois? Écoutez, moi j'étais un enseignant en classe d'accueil, en milieu défavorisé à Montréal. Donc j'ai toujours eu le souci que d'être près des gens, près des communautés, près du monde. Et ce que je souhaite, que tous ceux qui font partie de Parti Laval soient des gens impliqués dans leur quartier, des gens chaleureux, des gens ouverts à toutes les communautés, à leur réalité de quartier, et que ces gens-là soient sur le terrain. Donc, Parti Laval sera composé de gens de terrain. Nous aurons très peu de gens qui ont d'expérience politique. Mais on n'a pas besoin d'expérience politique pour faire de la politique. On a besoin de compétences. On a besoin de gens avec des expertises variées qui vont faire que le parti est très, très riche et est capable d'intervenir efficacement
sur tous les dossiers et de gérer la ville dans ce sens-là. Donc, je vous dirais, un parti Laval, un parti humain, chaleureux, accessible, puis que si je suis maire, bien, monsieur le maire, là, c'est pas quelqu'un que je peux pas côtoyer puis rigoler avec lui puis avoir du plaisir. Conseiller municipal, quelles sont les raisons qui vous ont mené à mener cette bataille et devenir maire à Laval? Bien, en fait, quand moi, j'ai été élu comme candidat indépendant, je m'en allais au conseil municipal pour travailler avec une vingtaine d'autres collègues. Je me disais, je vais contribuer. À ma grande surprise, l'administration qui a été élue a choisi de faire de la politique, je vous dirais, de l'ancien temps, en évinçant tous ceux qui n'étaient pas de leur parti, de tous les comités, puis de toutes les discussions. Donc, nous sommes 6 au conseil municipal actuellement à ne pas participer au comité. Et donc, de ce fait, moi, je trouve que 33 % de la population de Laval n'est pas respectée au conseil de ville. Donc, moi, je veux amener au conseil, puis si je suis à la mairie, peu importe l'allégeance des gens qui seront au conseil municipal, les gens les ont élus, il faut respecter ça. Puis il faut les faire participer à la vie démocratique. Donc, le fait qu'on nous a exclus, ça me dit que non, tout n'est pas correct encore à Laval. Il y a encore des améliorations à faire, puis on peut faire de la meilleure politique que la politique qui se fait actuellement. Vous avez mentionné que vous acceptez avec enthousiasme de mener votre Parti Laval, au pouvoir. Et vous avez dit qu'il y a des défis. J'aimerais savoir quels sont ces défis, selon votre avis, qui vous attendent. Écoutez, le défi d'un jeune parti politique, c'est de se faire connaître. Et se faire connaître, bien, il faut être dans les médias, il faut être capable que les gens viennent voir nos idées. Mais il y a aussi le fait, puis ça c'est malheureux, il y a juste 40 % des gens à Laval qui viennent voter. Donc, il y a juste 4 citoyens sur 10 qui, lors des élections, aux dernières élections qui étaient majeures pour la ville de Laval, il y a juste 40 % des gens qui sont venus. Moi, le défi que j'ai comme chef de parti, c'est d'intéresser les gens à la politique municipale. Le gouvernement municipal, c'est le gouvernement le plus près des citoyens. Ça a un impact sur leur environnement pour bouger, ça a un environnement de la culture, au niveau de leur santé. Donc, il faut, comme ville, comme citoyen dans une ville, que les gens se disent « il faut que je m'intéresse à ce que lui propose ». Donc, le défi, ça sera, il y en aura 2, de se faire connaître. De faire connaître Michel Trottier, parce que je pense que Michel Trottier, dans le district Fabreville, est passablement connu. Mais comment on va faire mieux connaître Michel Trottier dans le reste de Laval? On a des stratégies, puis j'ai bien confiance qu'on va y arriver. Et en même temps, comment on va amener, je vous dirais, la clientèle 18-35 ans à venir voter et s'intéresser, les plus jeunes. Cette clientèle-là participe peu aux élections municipales. Okay. Donc, on va aller les chercher. Comme vous aviez mentionné, votre parti, c'est un jeune parti, c'est nouveau encore, donc vous n'avez pas encore un budget. Non. Comment vous prévoyez financer votre campagne? Écoutez, le financement politique, c'est très difficile de nos jours. Hein? C'est pas à la mode de donner de l'argent à un parti politique. Par contre, moi, je vais tenter d'interpeller les gens par une campagne de sociofinancement. J'ai un rêve. Une campagne électorale à Laval, ça peut coûter autour de 200 000 $. Candidat, mairie et tout. Moi, j'ai un rêve que 20 000 citoyens vont prendre leur carte de membre de Parti Laval à 10 $ et on va avoir notre argent. De cette façon-là, il n'y a pas de grand événement à faire. On n'a pas à courir après des contributions à 100 $. Ça serait l'idéal. Bon, l'idéal n'étant pas toujours de ce monde. On va peut-être être obligé de faire des événements pour aller chercher notre financement. Mais le financement, c'est la clé que les gens vont nous connaître. Ce qu'on parlait juste avant, ils vont connaître les candidats, vont connaître notre programme. Et c'est ça qu'il va faire. Donc, on va essayer d'interpeller beaucoup encore la clientèle 18-35 ans. C'est votre parti. Mais, je vous invite à mettre 10 $
dans votre parti qui va bien vous représenter puis qui va être près de vous. On va essayer, mais c'est pas habituel. Monsieur Trottier, l'année 2016 s'est révélée très difficile à Laval à cause de son image qui a été ternie par les questions ou les histoires de collision, les histoires de corruption. Je parle ici du service de la police, je parle de la surtaxation des Lavallois. Ce sont des sujets qui ont vraiment inquiété les Lavallois. Comment vous allez agir? Comment vous allez redonner confiance aux Lavallois ou bien conserver cette confiance qu'ils avaient avant en leur municipalité? Oui, l'année 2016 a été assez fébrile à Laval. Écoutez, l'arrestation de M. Vaillancourt, son emprisonnement, est pour moi un élément où on tourne la page. Puis je me plais à dire, les Lavallois ne veulent pas juste tourner la page, là, ils veulent changer de livre. Là. On peut-tu changer d'histoire et ne plus parler de ce passé-là qui a terni notre ville. Et maintenant, moi, il y a du positif, là. Donc, on va aller vers du positif. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre ville, puis on va essayer d'oublier nos vieilles histoires. Par contre, l'administration actuelle, là, depuis 3 ans, a augmenté les taxes de 6,1 %. Les Lavallois s'en sont aperçus. Le fardeau fiscal des gens est de plus en plus lourd. Donc, nous, on a l'intention de regarder ça étroitement pour voir comment on peut aider les Lavallois dans divers domaines à être capable de suivre le rythme au niveau beaucoup financier. Donc, on va mettre en place sûrement des mesures pour donner des coups de pouce aux Lavallois et ramener, je vous dirais, la confiance, c'est surtout dans la saine gestion de la ville. Actuellement, il n'y a comme pas un regard. On a parlé d'austérité, on a parlé de saine gestion un peu partout. À la ville de Laval, c'est comme si l'argent coulait à flot, puis peu importe le projet, on investit. En même temps, on continue à augmenter les gens. Moi, je pense qu'avant de dépenser comme ça, il faut regarder dans notre propre administration qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos dépenses et peut-être éviter d'augmenter les citoyens. Donc, il y aura à regarder tous les mécanismes, toute l'administration municipale où il y a eu, depuis 3 ans, ça, il faut le dire, 485 nouveaux employés. Donc, en 3 ans, ça ne s'est pas passé, ça, ailleurs, là. Il n'y a pas un endroit où ils ont augmenté le nombre de personnel autant. Donc, il va falloir regarder tout ça, puis ramener aux citoyens les services vers les citoyens. Ça va être primordial pour nous. Monsieur Trottier, sachant que vous prenez le sujet de l'environnement à cœur et vous voulez garder les espaces verts, les forêts, les boisés, et en même temps avec le développement industriel et immobilier à Laval, est-ce que vous avez un futur projet pour garder cet équilibre entre l'environnement et les espaces verts et le développement immobilier industriel à Laval? Okay. Bien, l'administration municipale actuelle, là, je vous parle de l'administratif, pas du politique, a fait un très bon travail au niveau du schéma d'aménagement. Donc, le schéma d'aménagement ici datait de 30 ou 40 ans. Il n'avait pas été revu. Donc, le nouveau schéma d'aménagement va inclure à peu près toute la protection des boisés identifiée par la communauté métropolitaine de Montréal, par nos partenaires en environnement à Laval. Et on a quand même un 30 % de terres agricoles qui sont protégées. Le schéma d'aménagement va venir encadrer tout ça et va faire que tous ces espaces-là sont protégés, que les gens n'auront pas à s'inquiéter et on va continuer à développer. Il ne reste pas beaucoup d'espace pour développer des projets à Laval, domiciliaires. On a l'impression des fois que c'est très grand et qu'il y a plein de place. Mais non, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que c'est entre 8 et 10 % de territoire qui reste encore où on peut construire en dehors des zones protégées. Donc, on n'en a pas tant que ça. Et suite à ça, bien, le schéma d'aménagement va être en consultation au printemps auprès des citoyens. Ça fait que les gens vont pouvoir s'exprimer à ce niveau-là.
vu qu'on était en train de parler des espaces, est-ce que vous, vu aussi que vous avez travaillé en éducation, donc vous prenez à cœur la question des jeunes, est-ce que vous avez pensé à prévoir des projets de construction des cégeps, d'ouvrir des nouveaux locaux pour les universités, sachant qu'il y a ici pour l'Université de Montréal et l'UQAM à Montmorency, donc d'autres locaux pour garder ces jeunes à Laval, pour qu'ils ne seront pas obligés de quitter leur territoire à la métropolitaine ou dans d'autres régions pour continuer leurs études? Écoutez, le développement de lieux d'éducation, c'est une responsabilité du gouvernement provincial. Mais ça ne nous empêche pas de nous exprimer, nous, en disant le Collège Montmorency, c'est le plus gros collège au Québec. Moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, il y a une concentration de toutes ces institutions-là dans le centre-ville. Qui, moi, je m'amuse toujours à dire le faux centre-ville, parce qu'il n'y a pas personne qui a demandé un centre-ville à Laval. C'est comme si nous, on a une vie de quartier à Laval. Oui. Si on voulait un centre-ville, j'aurais resté à Montréal. Mais à Laval, on n'a pas ça. Donc, il est évident que le développement de pôles de ces institutions-là ailleurs sur le territoire de Laval, ça serait fort intéressant. Mais encore là, il faut être capable de gérer tout ça et de retenir nos jeunes à Laval. Moi, je vais être bien honnête avec vous que nos jeunes à l'étudier à Montréal, pour moi, c'est pas un problème. C'est après les études, je veux qu'ils viennent demeurer à Laval. Je veux qu'ils travaillent à Laval, je veux qu'ils restent à Laval, je veux qu'ils élèvent leur famille à Laval. Et moi, mon travail comme maire ou puis comme parti politique, c'est de dire comment je vais faire pour que ces gens-là restent ici. Ça, pour moi, c'est important. Parce que je ne suis pas du type à dire « Ah, il faut tout que je développe à Laval. » Écoutez, on traverse le pont, là. Si le quartier Annecy était à Laval, on aurait 2 cégeps, puis on aurait... Vous comprenez? La proximité de Montréal fait que Laval a une grande richesse. Et on devrait plus exploiter, s'auto-exploiter, Montréal exploiter Laval et Laval exploiter les richesses de Montréal pour éviter de dépenser inutilement. On peut mieux réinvestir notre argent, je crois, en faisant efficacement les analyses puis les projets afin de rendre service à nos jeunes. Mais l'enjeu majeur, moi, c'est que les jeunes restent ici après. Ils ne s'en allent pas à Montréal parce que c'est plus in ou c'est plus... qu'il y ait un attrait. Je veux rester à Laval parce que j'ai un intérêt d'y rester. Et ça, il faut le créer. Puis pour le créer, il faut les écouter, savoir qu'est-ce que vous voulez, puis c'est ce qu'on va faire. Oui. Donc, est-ce que c'est la question de la création d'emplois à Laval qui peut regarder les jeunes ici sur le territoire, sachant que pour faire la création d'emplois, il faut attirer les investisseurs ou d'autres entreprises? La création d'emplois, je vous dis, bon, c'est peut-être sûrement un élément, mais ce que nous, on entend, c'est que les jeunes, il n'y a pas de vie à Laval. Écoutez, si je veux sortir à Laval, il faut que j'aille au Centropolis. Oui, dans le fond. Mais le jeune de Saint-Vincent ou de Saint-François qui se dit, moi, j'aimerais ça sortir dans mon quartier, donc d'avoir quelque chose près. Donc, les services de proximité, là, c'est d'être capable d'avoir une vie près de chez soi, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau social. Et ça, c'est demandé. Fait que les jeunes vont rester à Laval parce qu'il y a une vie dynamique, il y a de l'effervescence, puis ils disent « Ah, moi, je vais rester ici ». Et là, ils n'iront pas sur le plateau Mont-Royal. Ils vont rester ici. Bon. Ça fait qu'on va se créer des quartiers dynamiques et tellement agréables. Écoutez, on a déposé de nombreux avis de propositions. Et si les gens, parce que moi j'ai des collègues, Pierre Antien et Jean Coupal, qui font partie de Parti Laval aussi, si les gens vont voir la nature de ces propositions-là, elles sont toujours dans l'esprit d'améliorer la vie dans les quartiers. Une dont je suis très fier, c'est la notion de rue de jeu libre. Donc, les parents peuvent se mobiliser et demander que cette rue-là, elle soit indiquée rue de jeu libre, où les enfants peuvent jouer dans la rue, parce qu'actuellement, on ne peut pas jouer dans la rue à Laval. On n'a pas le droit. Donc, pas le droit d'avoir un but de hockey, pas le droit de jouer dans la rue. Donc, les policiers peuvent donner une contravention.
Donc, nos enfants sont tellement... bougent beaucoup moins qu'avant. Si on veut qu'ils bougent, c'est devant la maison. Là. Hey, maman, je m'en vais jouer dehors. Là, donc, ça, c'est important pour nous. Mais nos propositions, il y en a plusieurs qui ont été acceptées. Malheureusement, plusieurs ont été refusées. Parce que le parti du maire, le colistier, ça a été refusé. Ils ne sont pas en faveur de ça. Puis moi, je pense que c'est de la saine démocratie de pouvoir avoir ces éléments-là. Donc, écoutez, on les suit. Il y en a qui s'appliquent, il y en a qui vont donner des résultats, mais on va avoir beaucoup plus de résultats quand on sera au pouvoir, puis convaincre les gens de voter pour ça. OK. Monsieur Trottier, vous vous engagez en quoi en tant que futur maire? Bon, en tant que futur maire, moi, je m'engage à être... personnellement, moi, je m'engage à être quelqu'un d'authentique, de brancher sur la réalité, brancher sur les besoins des citoyens, accessible, qui va rester lui-même. Je suis quelqu'un qui aime avoir du plaisir, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui prend tout au sérieux, mais en riant. Et ça, pour moi, c'est important. Et je m'engage, et je le dis, là, à garder un équilibre travail, famille, vie professionnelle, amis, parce que c'est ce que je souhaite pour tous les citoyens de Laval. Tout le monde devrait être bien dans toutes les sphères de sa vie. Et moi, mon travail comme futur maire, ça serait de permettre aux citoyens de Laval d'avoir la possibilité de faire tout ça. Si j'ai réussi à faire ça, moi, je pense que Laval sera beaucoup mieux dans 4, dans 8 ans, à cause d'avoir des citoyens heureux, d'y travailler, d'y rester, d'avoir élevé leur famille, puis qui se disent, moi, j'ai plus besoin d'aller à Montréal. J'ai tout à Laval. Des Lavalloises et des Lavallois, je me permets de me demander la question, est-ce que vous allez nous traiter comme des électeurs ou comme des citoyens? Écoutez, pour moi, et ça, c'est une phrase que les gens, quand j'ai fait ma campagne électorale, écoutez, j'étais là comme président de l'Association des résidents de Champfleury, je me présente comme candidat. Les gens me disaient, « Ah, c'est le fun, M. Trottier, on vous connaît, on sait que vous êtes impliqué. » Et les gens me revoient, moi. Moi, je marche dans les rues, je vais à vélo dans les rues, je discute avec les citoyens. Et les gens me revoient. Et une petite anecdote, le 23 décembre, j'étais à la porte du IGA ici dans mon quartier et je souhaitais Joyeux Noël aux gens. Puis les gens, je leur disais, puis c'est même pas la campagne électorale, là. Moi, je veux juste vous souhaiter Joyeux Noël. Je veux vous donner la main. Donc, c'est ce que je veux offrir aux Lavallois. Puis c'est ce qu'ils vont avoir, quelqu'un d'humain, de proche et... Puis qui ne sera pas parfait. C'est important de le dire. Les erreurs, ça fait partie de la vie, puis on va en faire, là, mais on va toujours les faire de bonne foi, puis dans le meilleur intérêt des Lavallois. Michel Trottier, chef du Parti Laval, quel est le message que vous aimez passer à travers notre journal et à la magazine? Écoutez, impliquez-vous. Moi, je crois que les Lavallois, de toutes les communautés, de toute allégeance, intéressez-vous aux partis politiques qui vont avoir des choses à vous présenter. Vous allez enrichir la vie démocratique à Laval. Et je vais parler un peu du Parti Laval. Je suis convaincu que les nôtres vont être très bonnes, puis vous allez les aimer. Donc, suivez-nous et ça va être une très belle année électorale. Merci, M. Trottier, et bonne continuité. Ça me fait plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté notre entrevue. Vous pouvez nous suivre sur Yalla.today, sur la chaîne YouTube Yalla Today et sur notre page officielle de Facebook Yalla Magazine. Vous étiez avec Lina Atalla, Yalla Magazine. Merci et bonne journée.